Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de sportifs, une émission qui vous permet donc de bien vouloir rester en contact avec différents sportifs congolais. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez également en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à l'intérieur du pays, bien sûr. Vous nous suivez aussi sur Canal+, Canal 356. Merci de vos messages que vous nous envoyez à tout moment et à chaque fois que nous sommes en direct dans les différents sujets que nous abordons tout au long de cette émission. Vous le savez très bien, le sport congolais, on en parle sur ce plateau. C'est vous, différents téléspectateurs, qui faites beaucoup de choses sur cette émission. C'est vous qui êtes également le numéro 1 qui nous permet de bien vouloir informer différents téléspectateurs, nous dire également différentes difficultés qui rongent également le sport dans différents coins de la République démocratique du Congo que vous êtes. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, nous aurons des invités sur ce plateau pour bel et bien échanger sur les questions d'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Ils vont passer l'un après l'autre. Et puis, nous allons bel et bien en profiter pour gérer ces problèmes. Je vais appeler ça un 3-2 réponse. Les gens ou les sociétaires de Lukunga vont répondre également aux allégations du journaliste sportif qui était passé également le vendredi dernier, Mélène Kanza. Et on va également recevoir un responsable de club qui seront là ensemble avec nous sur ce plateau avant l'invité que nous allons démarrer avec lui cette très belle émission. Il s'appelle bel et bien John Bouy qui nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau. John Bouy, bonjour et bienvenue. Une première également de notre émission. Merci Jérémy, une première parce que vous n'avez pensé aucune fois moi, parce qu'aujourd'hui vous avez pensé à m'inviter. Voilà, je suis là. Je suis là, donc je salue tous les téléspectateurs de PES TV. Bien sûr. PES TV, particulièrement de votre tranche qui s'appelle À l'écoute des sportifs. Merci. Voilà, on est là. Espérons que nous serons vraiment à la hauteur, bien sûr, de tous les sujets que vous allez aborder ici. Merci beaucoup, John Bouy, qui est ensemble avec nous sur ce plateau. Vous le savez très bien déjà, avec la Coupe du Congo, ça démarre déjà demain, comme l'a annoncé également le Média Office de cette instance que la formation de Mazembe va affronter également Nouvelle Vie Bomoko. Et j'aimerais également vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour de cette conférence de presse d'avant-match. Comme on a bel et bien mentionné sur les réseaux sociaux, au cas où peut-être qu'il y a modification, nous aurons également des détails à vous donner tout au long de cette très belle émission. Mais là, ce sont là les compositions des différentes rencontres de cette 58e édition de la Coupe du Congo. Vous êtes en train de voir que les Moscovites vont affronter la formation de AS Fanja et la formation de Nouvelle Vie Bomoko affrontera également le tout-puissant Mazembe. Le FC Tempête affrontera Sa Majesté Sangabalende. Le FC Mabanga affrontera l'OC Bukavu-Dawa, Union Beni. L'AS Beni Union va affronter le FC MK. AS Malébo affrontera l'OC Renaissance. Le TP Clinique affrontera également l'AS Saint-Luc. L'AS Kamaï affrontera 2C Virunga. La formation de FC Umoja affrontera l'AS Vutuka. Benisport affrontera également le FC des Aigles du Congo qui, malheureusement, j'aurais appris qu'il a désisté pour ne pas jouer. La formation de Benisport et d'office, je dirais, il passe également au deuxième tour, la formation du CS Imanadaring, parce qu'il faudrait bel et bien préciser que c'est le 2MP Imanadaring du Congo central qui affrontera également Céleste pour ce 18 mai. Et l'AS Chicas affrontera l'AS Simba de Kolesi. Espérance de OLE affrontera AS Veti. Et enfin, la formation de FC Ajeki affrontera le FC Tanganyika. Voilà. J'aimerais qu'on puisse également donner un point de vue par rapport à ça, John Bouy. Déjà, cette 58e édition de la Coupe du Congo, parce que je me rappelle bien, à partir du 30 juin, si je ne me trompe pas, la CAF aura également besoin des 4 qualifiés pour la République démocratique du Congo. Mais en commençant aujourd'hui ou demain, si et seulement si, cette 58e édition de la Coupe du Congo, vous pensez que cette édition va bel et bien connaître sa terme normal? Bien sûr, d'autant plus que
le ministre des Sports, il avait bien dit lors d'une réunion avec les sociétaires qu'il va accorder une dérogation à la Fédération congolaise uniquement pour la Coupe du Congo. C'est vrai, au niveau de la CAF, comme vous l'avez dit, donc la date limite, c'est les 30 en principe, le 30 non, c'est le 30 juin. Le 30 juin. Les noms, tous les noms. Donc nous avons encore un mois et quelques jours. Donc, c'est-à-dire ça va se terminer sans problème. Mais vous l'avez évoqué ici, il y a déjà certaines équipes qui désistent. Et là, ça fait mal. Ce n'est pas sur le plan organisationnel. Je trouve que ça va poser problème. Vous avez par exemple Vutuka en Ligue 2 pour son déplacement. Ça pose toujours problème. L'équipe n'a pas la possibilité, mais pour la Coupe du Congo, elle va se déplacer et aller à l'intérieur du pays. Vous savez tous que ce n'est pas seulement Vutuka. Plusieurs équipes ont des problèmes de moyens, mais est-ce que Vutuka va se déplacer? On se pose des questions, donc ça sera difficile. Si j'apprends aussi si vous aurez 5 ou peut-être 6 équipes qui vont désister, ça ne sera pas quand même une bonne organisation, puisque ça va, les équipes là vont écoper des forfaits, mais sur le plan de l'organisation, sur le plan de la compétitivité, ça va vraiment diminuer cette 58e édition. Mais espérons qu'il y a encore du temps. Peut-être ils vont se ressaisir. Mais le problème, c'est les moyens. Le problème, c'est les moyens, parce qu'il y a les clubs de la Ligue 2 qui vont se déplacer. Alors, nous savons tous que ces clubs-là de la Ligue 2 n'ont pas vraiment les moyens. Si, au niveau de la Ligue 1, les problèmes des moyens se posent, vous le savez. Bien sûr. Au niveau... Si aujourd'hui, plutôt, on a un problème, on a reformulé encore cette Linafoot, c'est dû au manque de moyens des dirigeants des clubs. Là, c'est au niveau de la Ligue 1. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est au niveau de la Ligue 2, nous aurons les clubs qui vont se déplacer facilement pour aller jouer, par exemple, la Coupe du Congo à l'intérieur? Bon, espérons que ça va aller mieux. Est-ce que cette formule n'a pas été discutée également en amont, bien sûr, avec les différents sociétaires? Parce que déjà, quand l'organisateur met en place également ces formats et toutes les équipes s'engagent, je crois personnellement qu'ils se sentent également capables de bien vouloir se déplacer, puisque cela a été discuté quand même. Bon, c'est comme on l'a dit ici, s'inscrire, c'est bien. Vous savez, il y a des équipes qui s'engagent dans une compétition, peut-être pour un projet lointain. Vous comprenez? Ils s'engagent pas totalement avec les moyens ou avec des ambitions, par exemple, d'aller loin. Parce que les ambitions s'accompagnent aussi avec le moyen. J'ai l'envie de jouer la Coupe du Congo, mais la Coupe du Congo peut se jouer à Mbandaka, par exemple. Mais vous êtes des bénis. Est-ce que vous aurez la possibilité de se déplacer? C'est là où pose le problème. Raison pour laquelle plusieurs viennent s'inscrire au niveau de la Linafoot, soit au niveau de la Coupe du Congo, juste en pensant que non, peut-être la combinaison peut être favorable pour que je joue chez moi. Vous comprenez? Et quand ça tombe, que vous allez se déplacer à un endroit où ça va vous coûter les titres de voyage, voilà, c'est pourquoi on assiste à est-ce que l'organisateur n'a pas pensé également à ça? L'organisateur, vous savez, cette formule ici, qu'on se le dise, cette formule ici, elle est la bonne. Parce qu'on suppose que, si vous regardez, ce sont les équipes provinciales qui reçoivent dans les équipes nationales. Alors, c'est-à-dire, l'organisateur avait pensé que si par exemple, lors des combinaisons, nous allons, lors des combinaisons, on dit par exemple que les clubs provinciaux vont être reçus par celles nationales, ça ne va pas suffire. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, Nouvelle Vie, c'est vrai, bon, je ne vais pas donner l'exemple de Nouvelle Vie. Par exemple, une équipe de la Ligue provinciale, mais qui n'a pas la possibilité. Elle avait pensé peut-être que ça sera
dans un site, soit à Kinshasa, souvent aussi à Kinshasa. Et on nous dit par exemple que vous allez recevoir, et on va vous recevoir à l'intérieur du pays. Vous savez ce que ça fait? C'est les moyens. C'est-à-dire l'organisateur a plus prévu, donc a été plus clément pour les clubs de la Ligue. Les clubs de la Ligue, oui, les clubs de la Ligue, des ligues provinciales que seuls de la Ligue nationale. Vous comprenez? Oui. Donc voilà ce que moi, je trouve que la formule est bien réfléchie, puisqu'on suppose qu'au niveau de la Ligue 2 ou au niveau de la Ligue nationale, ils se sont déjà habitués à ce genre de déplacement. C'est-à-dire vous pouvez aller, la Ligue 2 se joue avec, en déplacement bien sûr. Alors que celle de la Ligue nationale et de la Ligue provinciale ne se déplace pas. Voilà, quand l'organisateur pense comme ça, je crois qu'il tombe dans ces combinaisons comme ça, bon, c'est normal. Voilà, je pense que, espérons que toutes les choses vont bien se passer, parce que ça dérange franchement avec cette formule, le côté moyen qui pose un sérieux problème dans nos différents clubs de la République démocratique du Congo. Mais bien, l'organisateur a préféré également faire cette formule. Espérons que ça va aller également jusqu'au bout. On va prendre également le sisme qui est donc... qui est donc le sport militaire de la République démocratique du Congo, où le président ou les responsables également du sport militaire de la République démocratique du Congo, le général-major Richard Adé Boyombo, qui séjourne également du côté de la Tanzanie pour la cérémonie de remise de cadeaux symboliques que vous allez voir également dans les images par le coordonnateur du sisme et chef de délégation de membres de pays qui viendront prendre part au premier jeu de la solidarité de l'OSMA pour la paix de pays dans la région de Grand Lac en République démocratique du Congo. Le président de l'organisation du sport militaire en Afrique centrale, bien sûr, l'OSMA, en sigle le général Abdoulaye Maïkano, et qui a reçu également le responsable du sport militaire de la République démocratique du Congo, que je vais également vous laisser voir dans les images, et puis on revient sur ce plateau pour poursuivre également cette émission. Cette fois-ci, nous allons parler de nos boxeurs congolais qui sont jusqu'à là bloqués du côté des Pretoria avant de prendre la direction de Thaïlande et participer également aux éliminatoires du tour préliminaire des Jeux olympiques de Paris 2024. RDC, Côte d'Ivoire, le colonel Dosso est présent, nous avons pris le même vol, donc je crois qu'il doit être commencé à venir. Oui, nous avons pris le même vol. Djibouti. Éthiopie. Gabon. Gambia. Ghana. Guinée-Bissau. Guinée équatoriale. Kenya. Voilà, vous avez suivi les images de cette cérémonie que le général Richard Adé a pu participer. J'aimerais également vous rappeler que la RDC va donc organiser au mois d'août de cette même année la première édition du jeu de la solidarité de l'OSMA en République démocratique du Congo. Espérons que les négociations vont aboutir, puisque le général a pu recevoir également différents directeurs techniques, différents responsables de fédérations qui sont hors militaire, pour bel et bien voir dans la mesure du possible comment organiser cette compétition ici en République démocratique du Congo. Ça sera également un peu similaire comme le jeu de la francophonie, etc. Mais quand même, les choses s'annoncent très bien du côté du sport militaire. Alors, voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler également de la boxe avec
nos léopards de la République démocratique du Congo qui sont bloqués à Pretoria, faute de problèmes administratifs. Vous savez très bien l'ordre des missions qui est tant demandé par le responsable de la fédération, le général-major Ilunga Lieu Ferdinand, qui jusqu'à là n'a pas reçu cela, mais bien que troisième vice-président, je pense, du comité olympique congolais a pu également obtenir l'ordre des missions du comité olympique pour faire le voyage et déplacer également cette délégation qui sont en Afrique d'ici pour la Thaïlande. Donc nous allons lui écouter et puis on revient sur ce plateau pour échanger sur cette problématique. Par rapport au sparring, on a supporté, on a tout fait, sont prêts à se faire qualifier pour les JO en France. Sur le plan administratif, il y a un problème, un problème très sérieux. On devait se présenter à l'ambassade hier vendredi. On ne s'est pas présenté à l'ambassade parce que, comme vous le savez, les léopards, ils sont détenteurs de passeports de service. Donc il faut leur démission. Malheureusement, le ministre a refusé catégoriquement. Quelle raison qu'il peut donner pendant que cette année ici, l'automobile a bénéficié plus de 4 paiements. Vous avez vu l'automobile où? Parce que c'est lui-même qui est président de l'automobile. C'est grâce à la boxe qu'on a ramené les médailles d'or. Et aujourd'hui, on doit faire tomber les sacrifices de 4 ans. Parce que tout simplement, le président de la fédération congolaise de boxe, dit non au retour de la Sancerre. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable, ça me fait mal. Très mal, très mal, très mal. On souffre très mal. Quel est ce problème? Moi, je peux voir le ministre. Quel est le problème de la fédération? Je peux voir le ministre. Il a décidé, il sait pourquoi. Mais nous disons non au retour de la Sancerre. Je ne peux pas, moi, prendre un 10 $ des athlètes parce que je dois faire ce qu'on appelle rétrocession. Quoi. Non, je dis jamais. Je ne le ferai jamais. N'oubliez pas aussi que je suis le vice-président de la Confédération africaine de boxe. On a essayé un peu, j'ai essayé d'appeler, de faire quelques mails. On attend quelques résultats, peut-être qu'aujourd'hui, si on peut encore avoir cette chance de se présenter à l'ambassade d'ici lundi, mardi. Hier, on a fait quand même quelques marathons là. On a obtenu quand même le passeport ordinaire maintenant pour tous les boxeurs. Donc on doit maintenant payer le visa, on doit payer ceci. Avec l'espoir qu'on va nous accorder encore ne fût-ce que 2 jours, 3 jours, pour permettre à ce que les boxeurs puissent se présenter à l'ambassade de l'Afrique du Sud, parce que ici, Thaïlande n'a pas l'ambassade ici. Donc soit c'est le Nigeria, soit de l'Afrique du Sud, soit de l'Angola. On se bat, c'est triste, ça fait mal. Je remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, qui nous a tout donné, tout. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre pays en avance, c'est-à-dire montrer que nous sommes là. On peut aussi organiser des tournois sur le plan international. C'est pourquoi le Congo, on a souscrit pour les... Voilà, vous avez suivi le général-major Ferdinand Ilunga Lieu. John Bouyi, aujourd'hui, la boxe fait la fierté de la République démocratique du Congo. On est sans ignorer, c'est parmi les disciplines qui gagnent beaucoup de médailles. On va se rappeler aux Jeux africains d'Accra, c'était plusieurs médailles. On se rappelle également de leur participation au tournoi Mandela. Ils ont ramené beaucoup de médailles. Mais pourquoi aujourd'hui le ministre du Sport peut bloquer une discipline qui peut apporter? Parce que s'il faudrait nous se rappeler, il y a Marcella qui est en boxe, qui a remporté la première qualification pour la RDC aux Jeux Olympiques, qui jusque-là, on ne sait rien de sa préparation pour les Jeux Olympiques, mais au moins dans ces différentes compétitions, cet athlète peut avoir quand même du niveau pour bien faire une très bonne figuration aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais cette même fédération est encore bloquée par le ministre des Sports et Loisirs. C'est comme si on veut une chose et son contraire. Bon, ça c'est une question qu'on peut directement adresser au ministre. D'autant plus que c'est lui qui a refusé de signer l'ordre de démission. Mais ce genre de choses, de ne pas signer les ordres de démission, en tout cas, je l'ai constaté personnellement avec ce ministre Kabulo, qui a bloqué presque toutes les disciplines. Vous savez tous que judo, la lutte d'ailleurs, a raté la qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc la lutte a raté parce que le ministre n'avait pas signé l'ordre de démission. Karaté, judo, n'en parlons pas. Karaté, n'en parlons pas. C'est-à-dire, pour l'instant, puisque judo, c'est depuis longtemps, depuis qu'il est là, il n'a jamais aidé les judo, même pour signer un petit papier de l'ordre de démission. Il n'a jamais signé. La raison, c'est quoi, en fait? La raison, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un anti-sportif. C'est-à-dire, Kabulo, c'est quelqu'un
qui est venu au sport que pour ses intérêts. Lorsqu'il n'y a pas ses intérêts, Kabulo ne fait rien. Et vous le savez tous qu'il est déjà à la porte des sorties. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut reconduire, je vous dis. Si réellement le président de la République aime les Congolais, s'il aime le football, il aime le sport d'une manière générale, ou il aime les disciplines de combat, je ne pense pas qu'il peut reconduire Kabulo au ministère des Sports. Pourquoi? Puisqu'il a tout, je dis, il a tout gâché. Il a tout gâché. Si vous regardez bien, depuis qu'il est là, il y a tellement de problèmes dans le milieu sportif, mais Kabulo est incapable de signer même un arrêté. Vous avez déjà suivi une fois Kabulo a signé un arrêté, par exemple, bon, par rapport à ce qui se passe ici. Lorsqu'il vient, il bloque. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir cette grâce, parce que je ne pensais pas qu'un jour, je ne pensais pas si en lui, il se disait un jour qu'il allait devenir un jour ministre des Sports. C'est-à-dire c'est par un accident, puisque si c'était par sondage, on ne pouvait pas, c'est-à-dire sondage en commençant par la RTNC. Là où Kabulo a travaillé, je ne pense pas que Kabulo allait être nommé ministre, juste pour les sondages. Mais c'est quelqu'un qui s'est retrouvé au hasard, le président de la République, parce qu'il les voyait critiquer tous les autres ministres des sports qui est passé. Vous savez que avant, c'est à la veille même de sa nomination qu'il était sur la RTNC Villepandé, c'est-à-dire critiquer le ministre Chembo. C'est-à-dire le président de la République, Félix, bon, je peux le mettre, il parle beaucoup, il a critiqué, qu'on le mette là-bas pour qu'on voie si réellement il peut apporter quelque chose. Malheureusement, il arrive, lui, ses intérêts, il bloque tout. Même le football, les sports rois. Aujourd'hui, la Ligue 2 n'a pas là où c'est joué. Vous savez tous que la loi, que ça soit dans toutes les disciplines, la première loi, c'est d'abord, du côté des sports de combat, c'est les tatamis. Du côté du football, c'est les tapis, la pelouse, le terrain. Bien sûr. Mais quand vous bloquez même les terrains, les infrastructures, aujourd'hui, la Ligue 2, ne se joue plus au stade. Ça démartire là, c'est déjà réservé pour Millet. Et au stade de Tata Raphaël, là-bas, il n'y a rien. Mais c'est bloqué. Kabulo ne veut pas donner la ligne à foot, le stade. C'est-à-dire tout est bloqué, voire même play-down. Du côté de football, c'est un problème. Kabulo ne veut pas libérer les infrastructures. Côté des sports de combat, également, les infrastructures construites pour le jeu de la francophonie. Aujourd'hui, je dis aucune discipline ne s'entraîne dans ces infrastructures-là. Bon, on se demande, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui, par exemple, Jérémy, on vous dit, par exemple, les téléspectateurs sont là, que vous dites à vos téléspectateurs ce que Kabulo a fait. Je ne pense pas que dans une minute, vous pouvez avoir la réponse à... J'ai reçu quelques communicateurs ici. Ils parlent également des résultats par rapport à l'équipe nationale de la RDC, le 9e jeu de la francophonie. Ils parlent également aussi du Jeux africains d'Accra. C'est plusieurs médailles. C'est parce qu'il n'a pas assez de temps pour... Non, ce n'est pas assez de temps. Vous nous parlez... Bon, parlons des Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que Kabulo a fait en tant que ministre des Sports? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est lui qui a arraché l'organisation des Jeux de la francophonie, mais ça ne s'appelle pas Kabulo. C'est lui qui était aux manœuvres, ou ceux qui étaient aux manœuvres. Ce n'est pas Kabulo. Vous parlez de la qualification de la RDC. Les coachs, les qualifications des léopards de la RDC, les léopards foot, leur qualification. Les coachs qui nous a menés là-bas à la CAN, c'est qui? Ça ne s'appelle pas en Côte d'Ivoire, ça ne s'appelle pas Kabulo. Mais c'est lui qui a signé les contrats, c'est lui qui nous a menés les coachs, s'appelle Serge Koundé. Alors, si vous prenez tous les résultats qu'on vous dit ici, et d'ailleurs c'est une honte, lorsque vous parlez même des résultats des léopards football, quel résultat? 4e. Mais dans ces pays, vous avez des étoiles pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez des étoiles pour le CHAN. Mais quelqu'un qui sort 4e, et vous allez même célébrer au stade de Martyrs. Mais quelle honte apparemment, Kabulo est né après la honte ou comment? Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut reconduire. Tous les résultats qu'on vous parle ici, mais qu'elle lui-même crée, qu'elle lui-même fabrique. C'est-à-dire, on commence... Vous regardez même la préparation pour les Jeux africains. Qu'est-ce que Kabulo lui-même, en tant que ministre, a apporté? Il n'y a rien. Bon, aujourd'hui, les disciplines ici, nous parlons de boxe.
Mais boxe aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la fierté même de la RDC. C'est l'image. La fierté, c'est l'image aujourd'hui du pays. Puisque là-bas, en Afrique du Sud, la RDC est sortie première. Mais quand une discipline comme ça qui fait la fierté, vous arrivez, même lors des missions. Le championnat d'Afrique. Mais en tout cas, moi je demande à tous les mouvements sportifs, c'est-à-dire les comités olympiques, si vraiment Kaboulou quitte le ministère, qu'on fabrique quelque chose, qu'on le mette dehors. C'est-à-dire qu'il soit radié dans les mouvements sportifs, puisqu'il n'a rien à mener, qu'il soit radié dans les mouvements sportifs. Voilà, merci beaucoup John Bouy, c'est avec beaucoup de colère. Non, ça fait mal parce que, Jérémy, vous savez, si aujourd'hui on n'a pas les sports dans ce pays, vous ne serez pas en train de présenter l'émission. Bien sûr. C'est-à-dire, on était bloqué à un moment de confinement. Nous vivons, vous savez, nous vivons des sports. Nous vivons des sports, nous vivons sport. Si, par exemple, quelqu'un qui arrive comme ça, par ses intérêts mesquins, par c'est-à-dire, je ne sais pas, puisque lui, partout, c'est les intérêts, il trouve que, c'est-à-dire, il faut tout bloquer, donc il faut bloquer tout un pays parce qu'il ne se retrouve pas. Il est en conflit avec tout le monde. C'est presque dans toutes les disciplines qu'il y a le C'est ce qu'on a appris, le président de la boxe, il a dit que c'est 4 fois l'automobile a pris de l'argent. Où est-ce que cette discipline, ces pratiques ici au pays? C'est juste que c'est quelqu'un qui aime ses intérêts et qui aime des conflits. Donc, pour il a les conflits avec le football. C'est pour les intérêts qu'il refuse également de signer les ordres de mission dans les différents disciplines. Mais bien sûr, bon, s'il n'y a pas des intérêts, pourquoi? C'est-à-dire l'intérêt, puisque l'intérêt général, c'est la participation de ces boxeurs aux éliminatoires. Aux éliminatoires. Alors, mais s'il le refuse, c'est quoi l'intérêt? Il ne se retrouve pas dans ce que... c'est-à-dire, il se retrouve dans cette qualification, dans ces éliminatoires. Alors, il refuse d'octroyer les stades, les infrastructures sportives aux sportifs. Il a parlé... Le stade à Raphaël, le stade de Martyr. C'est quoi? Donc, lorsqu'il n'octroie pas, c'est-à-dire il ne trouve pas ses intérêts. Lorsque les infrastructures construites, les salles de gymnase et consorts de tennis, vous ne libérez pas ça aux sportifs des combats. J'aurais même appris, il y a le dossier 50 000 de Moïse Mbiye. Je vais également faire des cet recherches. argent, vous avez suivi même le stade. J'aurais vraiment un tête-à-tête. Mais le gestionnaire du stade de Martyr, il a dit, il n'y a rien, le Martyr là n'a rien aperçu. N'a rien perçu en termes d'argent, n'a rien perçu. On parle de 10 000 $. Le stade de Martyr n'a rien perçu parce que les gestionnaires attendaient que Kaboulou, parce que vous le savez tous, il n'est pas le seul. Tous les ministres qui passent là-bas, lorsqu'on loue ces édifices, l'argent, c'est dans les... juste l'État prend sa part. Et le reste, c'est le ministre, c'est dans les poches du ministre. Voilà, merci beaucoup John Bouy. Et lui vient également, les autres donnaient même quelque chose, mais lui n'a rien donné depuis qu'il est là. Je pense qu'on va suivre de près ces dossiers. Nous souhaitons également de bonnes choses pour nos Léopard Box de la RDC. Espérons qu'ils vont avoir également l'autorisation ou les visas pour prendre la direction de Thaïlande. Je connais comment les manœuvres se font là-bas à Pretoria pour prendre les visas de Thaïlande. Et j'espère qu'ils vont bel et bien fouler le sol puisque la compétition démarre, je pense, le 20 si je ne me trompe pas. Et je crois qu'ils vont quand même faire le déplacement et qu'ils vont valablement représenter la République démocratique du Congo. Mais parlons un peu de l'Okunga, de l'entente de l'Okunga, la santé de cette division. Les choses se passent très bien. Les équipes, bien sûr, puisque vous avez la formation des Nouvelles Vies, je pense, qui participe également à la Coupe du Congo. Une fierté qui jouera aussi Mazembe, je pense, demain. Déjà, ça vous dit quoi de voir également différents clubs comme ça qui essaient un peu de tenter et de rêver grand, bien sûr, dans le football, dans le milieu du football congolais? Je vous dis que Nouvelle Vie sera la, je crois, 2e ou 3e équipe d'affronter Mazembe, c'est-à-dire 3e équipe de l'entente de l'Okunga, d'affronter Mazembe. Vous avez RCK, vous savez tous. RCK qui a fait les beaux temps, RCK dont la provenance est de l'Okunga, c'est-à-dire c'est l'Okunga quand même, aujourd'hui c'est la fierté de Kinshasa. À l'époque c'était Kilimani, Kilimani qui était tout fait tout flamme, c'est-à-dire que c'était par rapport à la performance de ses représentants dans les différentes divisions. Et pour l'instant, vous savez que c'est plus l'Okunga qui fait.
Vous avez parlé de Nouvelle Vie qui va affronter Mazembe. C'est une fierté. C'est une fierté. Nouvelle Vie peut être battue avec 5 buts, avec 6 buts, mais je ne pense pas qu'on va arriver à cela. Mais quand même, c'est une équipe de l'EPFKIN, mais qui était donc issue de Lukunga. C'est une fierté. Vous avez aujourd'hui le football du Jacques qui joue au niveau de la Ligue 2 et également New Jack. Les deux, ce sont des Lukunga. Et ils sont en train de... donc pour le titre, comment on dit, la course au titre, pour l'instant, les deux équipes. C'est-à-dire, parce qu'au niveau de la Ligue 2 du Jacques, c'est 39, New Jack 39, c'est-à-dire ce sont les deux équipes qui se disputent les titres pour aller jouer encore en Ligue 1. Soit ça sera, ça c'est contre Mazembe, contre Veclem, contre... C'est-à-dire, Lukunga quand même, c'est la fierté. Vous comprenez? Alors, prenons en termes des initiatives de cette entité qui dirige Mathieu Tovo Mozande. Jérémy, je vous dis, allez vérifier dans toutes les entités. Allez vérifier dans toutes les entités. Je ne suis pas contre la gestion des autres entités, mais vous verrez que l'initiative, la manière dont les choses sont gérées dans cette entité, vraiment, c'est différent. En quoi? Vous savez, par exemple, les buteurs d'une manière générale, de toutes les divisions confondues, les buteurs ont moins $100 chaque saison. $100, c'est-à-dire vous êtes buteur, toutes les divisions confondues, vous avez $100. Mais allez dans d'autres entités, allez même partout, est-ce que vous verrez une initiative comme ça? Aujourd'hui, Lukunga fait la conférence de presse, qui était réservée d'avant-match et d'après-match, qui était réservée plus. Ces derniers temps, il n'y a plus de conférence. Pardon? Ces derniers temps, il n'y a plus de conférence. Où c'est? À Lukunga. Ah, vous savez quand même que ça se faisait. C'est-à-dire, quelque chose. Donc, c'est qu'il y a quelques couacs quand même. Non, il y a des soucis. Non, oui, il y a. Bon, vous savez, la conférence de presse de Lukunga est différente de celle organisée par la Ligue nationale de football. Mais quand même, par rapport à ces petits soucis, mais ça sera organisé. Il n'y a pas de problème, ça sera organisé. On n'est pas encore arrivé à la fin de la saison. C'est pour dire qu'il y a une initiative là. Donc, cette conférence qui était réservée seulement aux équipes, aux entraîneurs, bien sûr, de la Ligue 1, mais décomplexé par Mathieu Tovo Mozande, en donnant quand même la parole au coach et puis aux joueurs, tout ça. Donc, c'est la fierté. Aujourd'hui, c'est dans toute la République. Vous n'aurez nulle part award d'une entité, donc les awards sur le plan des entités, donc ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, Tovo a initié les awards de Lukunga, c'est-à-dire une soirée, vous êtes là, on plébiscite les meilleurs. Est-ce que vous avez entendu ça même dans d'autres divisions ou dans d'autres ententes? Ça n'existait pas. C'est-à-dire, en quelque sorte, si quelqu'un, par exemple, passe sur le média ou dans votre plateau, Jérémy, en tout cas, faites un effort quand même de recadrer certaines choses. Vous savez, les noms de Mathieu Tovo Mozande, c'est un nom à protéger. Vous savez, il fut le capitaine de l'ASV Club, de l'ASV de Kinshasa dans les années 88. Il était capitaine de l'ASV Club. Tovo Mozande, il était surnommé Gulitz à l'époque. Stade de Fermé, lorsque Gulitz est là, c'est même le Derimène tremble. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un nom qu'on doit protéger. Gulitz, c'est un entraîneur national. C'est-à-dire, Tovo Mozande, c'est un entraîneur national. Vous savez, c'est celui qui a, pour la première fois, recruté les Chancel Bemba, qui a recruté les Bangala Litombo, qui a recruté les Gelor Diboulama qui étaient décidés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se connaît. Donc, un entraîneur national, donc un dirigeant d'une entité, et vous les qualifiez par exemple comme un féticheur, et en plus un pasteur. Non, on n'a pas qualifié des féticheurs. On a dit qu'il collaborait. On parle de collaboration. Ce n'est pas notre demande, mais quand même. Lorsqu'on parle de la collaboration, lorsqu'on vous dit que vous êtes collaborateur, c'est-à-dire qui s'assemble, c'est rassemblement. C'est-à-dire, lorsqu'on dit vous collaborez, c'est qu'en quelque sorte, on vous met cette étiquette-là, que vous êtes aussi
Donc, un ganga, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il faut... Il faut bannir également. Qu'il faut refuser même, que ça soit dit sur un plateau de télévision. Bon, je ne suis pas là pour les droits de réponse. C'est ceux qui sont habilités vont le faire. Mais sinon, moi, je voulais juste dire que nous devons protéger quand même des noms. Nous devons protéger des noms. Dans ces pays, les noms comme de Tovo Mozande, les noms comme de l'entité comme Lukunga, pour l'instant, il faut les protéger. Vous avez des Norman Star, vous connaissez quand même Norman Star. Il vient de Lukunga. Vous avez des promesses, c'est-à-dire, Lukunga aujourd'hui, c'est la fierté. Si vous demandez même, je vais vous livrer un secret. Très rapidement, parce que je vais vous livrer un nous avons un invité aussi. Les jours où Constant Omari Selemani, étant président, en tant que président de la FECOFA, il a appris qu'il y a des conférences de presse qui s'organisent au niveau des Lukunga. Il a dit, ouais, quand même, le développement commence. Mais vous voulez tuer un initiateur comme ça, vous voulez tuer quelqu'un comme ça, pour des intérêts personnels. C'est pourquoi nous disons, de tous ces gens qui cherchent comment étouffer, donc il faut les mettre dans le sac de Kaboulou, puisque c'est lui qui nous a mené ça. Vous comprenez? Des intérêts personnels. Vous savez, dans le football, Jérémy, dans le football, très rapidement, dans le football, on est des adversaires pendant 90 minutes. Mais lorsque le 90 minutes se termine, vraiment, on va dans les bistrots. Bien sûr. Dans les bistrots, on partage, c'est-à-dire c'est le fair play. Alors, on ne veut pas, que les gens viennent pour diviser les équipes de cette entité. Ça fait mal. Merci beaucoup. Ça fait mal. Merci beaucoup, John Bouyi. Donc, Lukunga, moi, je préfère que vous soyez unis derrière votre entité. Je pense qu'avec tous, par rapport à votre idée, votre initiative, je crois que Lukunga va toujours porter la tête haute. Merci beaucoup, John Bouyi. On va bel et bien se séparer de vous. Merci d'être passé. C'est fini. Nous allons également prendre notre invité très rapidement pour répondre également à toutes les allégations, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, nous allons bel et bien terminer cette émission en beauté, comme vous le savez très bien. On va se séparer avec John Bouyi, avec cet élément d'athlétisme. Et puis, on revient sur ce plateau pour prendre un autre invité. L'objectif 2024 pour la Fédération d'athlétisme du Congo est de réitérer la performance des athlètes réalisée au 9e Jeux de la francophonie organisé à Kinshasa en 2023. Cela sera observé aux Jeux olympiques Paris 2024 et au championnat d'Afrique, la 23e édition, qui sera organisée à Douala au Cameroun du 15 au 25 juin 2024. Je suis venu rencontrer les athlètes et la direction technique pour regarder un peu le niveau de performance qui est prévu par rapport aux deux grands événements qui auront lieu au Cameroun, à Douala, dans la ville francophone du Cameroun, et puis les Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. Bienvenue Matinda, président de la Fédération d'athlétisme du Congo, a boosté le moral de ces poulains, question de leur permettre de bien se préparer pour ces deux événements. Raison pour laquelle je m'étais dit, j'avais l'obligation de regarder, de donner le moral, de booster le moral des athlètes. Et je leur ai dit tout simplement que chacun doit se spécialiser sur son épreuve. Et plus on se spécialise dans son épreuve, plus on est performant. Et là, je suis très heureux de rencontrer quand même l'équipe est là, tout le monde est là. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied, réussir le moral et leur dire que nous sommes toujours à leur côté et que nous allons faire en sorte que les médailles soient là comme on l'a fait pour les Jeux de la francophonie dans notre pays. Il a en outre confirmé l'arrivée prochainement des athlètes des différentes ligues et des binationaux. Nous allons nous battre pour les athlètes qui sont en province, qu'ils viennent. Déjà, je crois qu'il y a certains athlètes qui peuvent arriver au courant de la semaine. Nous allons voir avec la direction technique par rapport à certaines performances. Nous avons le Katanga, nous avons Lualaba, nous avons plusieurs Sud Kivu, Nord Kivu. Ils vont nous présenter certains athlètes. Je laisse à l'appréciation de la direction technique qui me dira qui sont capables de pouvoir venir à Kinshasa et aller nous représenter à l'étranger. Pour les binationaux, je pense qu'ils ont la conscience de savoir choisir. Quand on est Congolais et qu'on veut défendre sa patrie, je crois qu'il est tout à fait normal de renoncer à certaines nationalités au bien et au profit de la République. Le premier baromètre se fera avec le meeting international de Brazzaville prévu. Voilà, merci beaucoup à la régie pour ces belles images. Merci à Richard Vouidi pour ce grand travail. Comme je l'ai dit tantôt, je reçois également l'un de membres et secrétaire également
de la formation des TP Le Croyant. FC Le Croyant. FC Le Croyant, bien sûr, excusez-moi, qui est dans l'entité de Lukunga. Il s'appelle Marlik Kalumbu, qui nous fait l'amitié d'être là ici pour répondre également à toutes ces allégations. Mon frère, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous également. Merci également pour l'invitation. Vraiment merci. Je salue toutes les personnes qui nous suivent partout et surtout tous les dirigeants des Lukunga. Merci beaucoup, tous les dirigeants de Lukunga. Voilà. J'aurais appris que vous avez fait une pétition pour destituer également le président Tovo. Tu fais partie aussi de ce dirigeant-là, des responsables également des clubs qui ont fait cette pétition. Non, je ne connais pas. J'ai entendu... Tu n'es pas informé? Je ne suis pas informé. D'ailleurs, j'ai suivi cela à travers le média, ici chez vous, parce qu'on a l'habitude de vous suivre, parce qu'on est sportif des naissances et par passion on le fait. Alors j'avais suivi quelqu'un ici qui se croit également être journaliste, parce qu'il lui-même avait dit même dans son intervention qu'il était également journaliste. C'est lui qui nous avait informés, mais moi personnellement je ne suis pas informé. Je n'ai même pas envie aussi d'être informé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques soucis qu'on évoque également de cette entité. On fabrique des champions, il y a la pratique de fétichisme, il y a corruption, etc. Beaucoup de choses qui ont été également évoquées ici tout au long de ce plateau. Comment tu réagis par rapport à ça? Je voulais simplement dire que le monsieur qui vous a donné ces informations avait manqué vraiment une très belle occasion de se taire. Et ce qui me dérange beaucoup plus, c'est le fait qu'il se présente comme un journaliste. Vous savez, pourquoi? Dans votre métier, en fait, dans le média, nous avons les journalistes, nous avons également les présentateurs, nous avons les chroniqueurs, pour ne pas parler des animateurs. Je ne sais pas. Partant de leur définition, je crois que non, il n'a pas qualité d'être journaliste. Parce qu'un vrai journaliste, c'est celui qui se fonde sur le fait concret. Un vrai journaliste, c'est celui qui dit des choses vraies et vérifiables. Mais quand quelqu'un passe auprès de vous, je crois que aussi c'est à vous aussi de regarder de telles personnes. Sinon, c'est mettre, n'est-ce pas, en cause votre métier, qui est un métier noble. Moi, je crois que lui, il doit arrêter de s'appeler désormais journaliste et il doit chercher d'autres mots. Soit il est à Talakou, soit il est, je ne sais pas moi qui. Mais en tout cas, journaliste, c'est non. Parce que c'est le fait qu'il a bel et bien demandé à tous les dirigeants de tourner les dos contre le responsable. Voilà pourquoi vous êtes en train de dire non, loin de là. Vous confirmez d'abord qu'il y a ce problème de fétichisme, vous confirmez qu'il y a un problème d'organisation, vous confirmez qu'il y a un problème des champions qui sont fabriqués, parce que c'est ce qu'il J'ai dit faux et archi faux. Malgré la ferme volonté de Kaboul, au moins à Kaboul, de tuer le football congolais, ou soit les sports en général congolais, mais il y a quand même des personnes qui ont cette volonté de faire avancer des choses, qui malgré les difficultés liées aux infrastructures, qui malgré les difficultés liées au fait à tout ce qui peut être mis en place pour que le football puisse aller de l'avant, mais il y a quand même ces gens-là qui ont cette volonté, notamment le président Tovo Mozande, qui est le dirigeant, qui est aujourd'hui président de notre entité de la Lukunga, les footballs urbains de la Lukunga, et je crois que nous, on lui doit beaucoup de respect. Et moi, personnellement, ici, comme étant représentant de tous les secrétaires de l'entité de Lukunga, de notre collectif, je crois que non, cette pétition n'a pas lieu d'être et nous sommes tous désengagés par rapport à cette pétition et on ne la connaît pas. On dit non à cette pétition qui n'a pas de soubassement. Voilà. Merci beaucoup. Et dites-nous un peu, comment se passent également les championnats actuellement? Vous savez, les championnats se déroulent très bien. L'entité de la Lukunga a aujourd'hui des fruits sur lesquels nous pourrions également nous dire que bien, voilà, nous avons la fierté, n'est-ce pas, d'avoir des bons dirigeants au niveau de notre entité. Les footballs, nous ne sommes que des sociétaires, mais il y a des gens qui nous dirigent. Alors, ces gens-là nous font preuve au fait de maturité, nous font preuve au fait de beaucoup de professionnalisme dans leur façon de faire les choses, dans leur gestion même, et beaucoup plus aussi de l'innovation, c'est ce qui est important. Vous savez, avec notre entité, il y a des équipes jeunes, parce qu'on parle de football urbain et de football zélotique, il y a des équipes qui ont toujours rêvé un jour jouer sur les gazons synthétiques. Mais au niveau de la Lukunga, il y a un monsieur qui s'appelle Tovo Mozande et qui a donné à plusieurs jeunes cette opportunité-là. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, pour un jour penser jouer, n'est-ce pas, au niveau de la pelouse synthétique, il faut soit être de la Lina Foot, soit de l'Epefkin. Mais il y a des ordres qui sont parfois des opportunités pour M. Tovo Mozande de faire jouer, n'est-ce pas, ces jeunes-là au niveau des gazons synthétiques, pour les décomplexer. Je vais donner un exemple. Il y a un petit souci, il y a un problème de terrain, même si Tovo peut être là, il s'assoit et dit, bon voilà,
par rapport à cette situation, moi, je peux transformer cette situation en opportunité. Je veux prendre ces équipes qui sont de la 2e division, 3e division, 1re division, pour aller jouer peut-être au niveau du stade de Martyr, à Oudjana, à GD, ou bien, je ne sais pas moi, au terrain campus. Ça sont des innovations comme ça. On avait l'habitude de voir simplement des joueurs de la Ligue Foot, de l'EPFKIN, n'est-ce pas, à la conférence de presse. Mais avec l'entité de la Lukunga aujourd'hui, nous savons voir les joueurs qui savent quand même, devant les caméras, s'exprimer pour donner les intentions selon le match qu'ils peuvent jouer. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses que M. Tovo a pu apporter. Et ça nous prouve combien il est professionnel parce que lui-même, il a déjà été un joueur. Il a même déjà été aussi sélectionné à l'équipe nationale. Je crois que non, c'est le professionnalisme qui s'impose avec lui. Voilà, c'est le professionnalisme. Puisque les temps nous est vraiment imparti selon de loi. On devait normalement répondre aux minutes qu'a fait également notre collègue journaliste, bien que tu refuses également par colère de lui appeler journaliste. Et peut-être le dernier ou l'avant-dernier question. Méline nous a parlé ici que non, la plupart des champions qui sortent de l'entité de Lukunga sont incapables de représenter également l'entité dans les championnats de l'EPFKI. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. D'abord, je voulais regarder une chose. Je ne suis pas du tout en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Non, je ne suis pas du tout en colère. Mais sauf que face à des mensonges, il faudrait plutôt apporter de la lumière, de l'éclairage. C'est pour cela que je suis là. Le monsieur, je l'avais suivi. En tout cas, je préfère pas l'appeler journaliste, encore moins sur parce que ça m'est égal. Il a soulevé certains points que j'ai notés ici. Il a dit ceci. Monsieur Tovo tue le football de la Lukunga. Faux. Mais Tovo ne tue jamais le football de la Lukunga. S'il cherche quelqu'un qui tue le football en général au Congo, c'est Kaboul. Il peut aller voir Kaboul. M. Tovo, par contre, est en train de fournir un effort. Quand je parle de M. Tovo, je vois toute son équipe parce que l'entité, c'est d'abord lui le président et puis il a toute une équipe qui est de fait à réaliser un bon championnat. De ce côté-là, d'abord, c'est faux. M. Tovo n'a jamais fabriqué un champion. Quand on joue un championnat, on a des ambitions. Quand une équipe se manifeste, montre son ambition, ben voilà, l'entité n'est pas là pour dire toi tu ne peux pas jouer les titres et toi tu peux. Non, non, ce n'est pas son rôle. Lui, il est là juste pour organiser les championnats, organiser le match. Mais quand l'équipe est forte, quand il met le moyen, je crois que non, il possède tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir champion. Je crois qu'il n'y a pas un problème. L'entité n'est pas là pour accompagner une autre. Et l'entité est là pour accompagner toutes les équipes qui ont la volonté de jouer au championnat. Alors, quand lui dit que non, il fabrique le champion. Qui sont incapables de représenter. C'est faux, archi faux. S'il doit dire que non, ben voilà, il met en doute au fait la prestation des équipes en provenance de Lukunga au niveau de l'EPFKIN. J'ai dit c'est faux. Moi-même, je suis ici, je suis au cadre de la famille Les Croyants. J'ai une équipe là-bas, j'ai une équipe au niveau de l'EPFKIN. TP Les Croyants. Nous sommes la TP Les Croyants, je crois que nous sommes 12e aujourd'hui. Quand même, il a raison. Il y a une nouvelle vie aujourd'hui. Il y a une nouvelle vie aujourd'hui qui est, je crois, 2e, bien 3e. Il y a Mboudi, je crois, qui est premier ou bien 2e. Il y a une nouvelle vie qui va affronter, il y a pas, je crois demain, TP Mazembe. J'ai participé, mon équipe FC Le Croyant a participé plusieurs fois au niveau, comment on appelle ça, aux éditions préliminaires de la Coupe du Congo. Plusieurs fois on a franchi la tête, comment ça, on a franchi en fait les derniers carrés. Je crois que non. Si je dois parler de toutes les équipes de Lukunga, je crois qu'elles sont nombreuses. Et toutes ces équipes-là, depuis qu'elles ont assuré leur montée jusqu'à ce jour, il n'y a aucune équipe qui est au niveau de la relégation. Et même cette année, les championnats, vous pouvez vérifier, vous allez voir que non, toutes les équipes se comportent très très bien. Alors, il n'y a pas de favoritisme là-bas. Parler de fétichisme, vous lui avez posé la question s'il avait des preuves. En tant que journaliste, il devrait être à mesure de vous le prouver. Mais il n'était pas à la hauteur pour dire que non, ce sont des diffamations. Que si aujourd'hui, il a promis de revenir. Il peut revenir quand il veut, mais il viendra encore avec le mensonge. Et je crois que cette fois-ci, vous n'allez pas lui rendre la tâche facile parce qu'il n'a pas de preuves. Face à cette question, c'était tellement important qu'il puisse en répondre. Mais il vous a dit quoi? Que ben voilà, il suit de près les footballs et zélotiques. Moi, je suis secrétaire au niveau de la Lukunga, ça fait très longtemps. Je ne l'ai jamais vu. Je ne les connais pas. Et peut-être que non, il était simplement en train de défendre les billets verts qu'il avait empochés. Mais je crois que c'était ça. Mais sinon, il n'a jamais été dans notre sillage. Et enfin, il avait encore soulever un autre point. Enfin, on termine par là. Oui, il avait encore soulevé un autre point pour parler de M. Tovo qui a l'habitude
faire d'associer les féticheurs, tout ça, non. C'est mal les connaître. D'abord, il doit comprendre que Tovo Mozande, qui est le président de la TT de football, il le fait par passion, par amour d'aider la jeunesse. Et il le fait très bien, et nous, nous les soutenons. Et puis, il faut savoir que M. Tovo, c'est un homme qui défend le moral. Il ne défend jamais les antivaleurs. Lui-même, d'abord, dans son rôle, il est pasteur. Alors, déjà, il nous déconseille, même ceux qui le font, de ne pas donner la gloire à l'adversaire, qui est Satan. C'est un homme de Dieu, il doit être respecté. Alors, je demande à ce monsieur-là, je le regarde, de pouvoir demander pardon. Et face à cet appel que lui, il a fait à tous les dirigeants de la Lukunga, nous disons non, ça ne nous concerne pas. Allez-y chercher le diable ailleurs, allez-y chercher d'autres dirigeants. Moi, ici, je représente les collectifs des secrétaires de la Lukunga. Je dis non et nous nous désengageons de toutes sortes de pétitions que vous faites contre le comité Tovo ainsi que lui-même, le président Tovo Mozande. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marlik Kalombo. Merci d'être passé et répondre à toutes ces allégations. Et je pense que le message est donc passé. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Nous avons largement dépassé les minutes. Merci également à la régie de nous accorder cela. Richard vous dit merci beaucoup. Christian Bakabika, merci pour le grand travail. Junior Bemba, merci de nous accompagner. On se retrouve également le vendredi sous le coup de 13h05, toujours sur PS Télévision. Ne zappez pas. À très bientôt.